Et oui, toujours en direct et toujours depuis le cœur du Palais des Beaux-Arts à Lille, en charmante compagnie, en compagnie de Régis Constantin, qui fait partie des commissaires. Vous êtes l'un des 4 commissaires de l'exposition. Et là, on va s'intéresser particulièrement à cette exposition contemporaine qui se trouve juste derrière nous, Voyage au bout de la vie. Oui, merci. Voyage au bout de la vie, ça se réfère directement à l'idée pour les Égyptiens qu'ils croyaient véritablement à une seconde vie après la mort. Et donc, évidemment, ici, il y a 2 artistes, Wolfgang Leib et Anthony Gormley, qui s'ingénient justement, et c'est ça qui est très précieux, à montrer en quoi les symboles universels qui nous occupent dès que l'on pense à l'art égyptien, on pense tout de suite aux pyramides, aux momies, aux obélisques, l'obélisque de la Concorde évidemment, et puis cette idée de barque qui est juste derrière nous, mais qui est importante et qui est vraiment fait partie de tout notre symbole universel, cette idée justement du passage d'une rive à l'autre, d'un état à l'autre, De la vie à la mort. de la vie à la mort, d'un état immatériel, d'un état matériel à un état immatériel. Et donc ces barques, il y en a 91 qui sont dorées, posées sur une écume de riz, conduisent justement vers cette ziggourate, donc qui est à l'origine justement de la première architecture civile avec, et religieuse, la ziggourate de Saqqara, construite par Imhotep, et qui est donc était une pyramide à degrés et qui a influencé les ziggourates mésopotamiennes. Et évidemment, la symbolique est toute évidente, c'est-à-dire que c'est la base qui conduit vers ce sommet, vers l'au-delà, et puis ces escaliers qui nous aident à aller pareillement vers les cieux. Alors pourquoi 91 barques? Alors ça, c'est un chiffre qui a été décidé par l'artiste et il ne m'en a pas livré la clé. Donc là, je peux pas. C'est un mystère, hein, en tout cas. Là, ça, je peux pas vous dire. Et je crois savoir aussi que cette pyramide est assez spéciale puisqu'elle est faite de matière naturelle. Alors, chez Wolfgang Leib, il s'intéresse beaucoup à réaliser des pièces avec des matières naturelles. Il y a les pierres de lait, parce qu'il y a aussi les champs de pollen. Et c'est vrai que pour lui, il considère que le blanc du lait, comme le jaune du pollen, ne peut pas être plus jaune que si on le représentait en peinture ou dans toute autre matière. Donc pareillement, il s'occupe de réaliser, ces barques sont posées sur une écume de riz. Et donc c'est un blanc qui est évidemment un blanc organique. Et puis la ziggourate est, elle, constituée en cire d'abeille. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, même si nous, intellectuellement ou dans notre raisonnement, dans notre perception, on a cette impression d'avoir à faire quelque chose qui est un petit peu particulier, c'est parce que notre œil enregistre d'emblée la différence. C'est qu'on a très bien, quand on voit très très bien quand on s'approche de la ziggourate, qu'on a affaire à une matière qui vit, à une matière qui n'est pas tout à fait aussi inerte que justement du pigment de peinture ou une autre matière comme le marbre ou le plâtre. On voit bien que c'est quelque chose qui évolue. Et ça participe aussi de la symbolique qui est liée à l'art égyptien parce qu'on a affaire à un art qui d'emblée s'occupe avec la momie de la préservation des corps. Et cette momification, cette idée justement que plus on préservera l'apparence des corps, plus on aura de chances d'accéder à cette seconde vie. Et donc cette alliance entre les 2 artistes justement avec une symbolique universelle entre guillemets abstraite, même si la barque et la pyramide ne sont pas des éléments abstraits, mais la forme il y a ces sculptures justement d'Anthony Gormley qui d'emblée font appel à la figure et qui font penser à la momie. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous emmener vers l'une de ces sculptures que vous allez peut-être pouvoir nous décrire. Alors, ça, c'est une sculpture qui s'appelle Tree, donc l'arbre. Et en fait, c'est une sculpture qui présente tout simplement... Alors, pour chacune de ces sculptures, Anthony Gormley utilise son propre corps. Et donc, c'est important parce qu'il considère qu'il y a comme une sorte de transfert d'énergie. Quand il fait le descriptif de ces sculptures, c'est du plomb, de la fibre de verre, plus air. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme du creux. C'est une sculpture qui est habitée d'une âme, d'une certaine façon. Exactement comme un sarcophage, une momie, qui justement est une image qui est le littéral d'un corps. Et là, pareillement, on sent qu'il y a un corps derrière tout ça, et le fait que son cou s'allonge de plus de 4 mètres, c'est évidemment l'allégorie d'aller au-delà, plus haut, voire au-delà de l'horizon, voire au-delà des cieux. Et vous me disiez tout à l'heure que des enfants étaient justement impressionnés par cette sculpture. Ah oui, en plus c'est très très beau à voir parce que les enfants évidemment trouvent ça absolument génial parce qu'ils se disent mon Dieu, quel est cet homme qui est si haut. Enfin, d'emblée c'est fantastique, c'est assez beau et puis c'est vrai que quand on est un petit bonhomme, on se dit quand même que c'est un petit peu fantastique d'avoir un homme si haut. Alors celle qui est juste derrière, c'est Home and the World, donc la maison et le monde.
Et donc là, c'est pareillement, ça fait référence à une symbolique égyptienne, c'est le tribunal d'Osiris, qui ressemble, enfin, bah, ça c'est faux, mais bon, ça va vous rappeler quand même quelque chose vis-à-vis de la culture chrétienne, c'est-à-dire que là, toute la mémoire d'une vie est concentrée sous la forme d'une maison de mémoire, d'une certaine façon, capacité de mémoire, et donc, selon justement le bien ou le mal, donc devant le tribunal d'Osiris, on va pencher vers l'ouverture de la porte vers le paradis ou non. Merci beaucoup en tout cas Régis Cotentin pour toutes ces explications. On rappelle que c'est une exposition qui est donc pour les grands mais aussi les petits et surtout à venir visiter ici au Palais des Beaux-Arts à Lille jusqu'au 25 janvier.